Je désire ardemment de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, et même de mourir comme il est mort. Philippiens 3,10. Ainsi s'exprime l'apôtre. Le but qu'il se propose, qu'il veut atteindre, c'est d'être conforme à Jésus en sa mort. Lorsque nous sommes affranchis, c'est-à-dire libérés du joug du péché, c'est pour nous donner à Christ et nous placer sous son joug à lui. C'est pour n'avoir pas compris dans l'expérience ce que dit l'apôtre dans ce passage de l'épître aux Philippiens que des chrétiens lui ont donné une importance hors de proportion. Or, dans sa sagesse, Dieu a donné la croix de Christ comme pivot ou vérité centrale, pour maintenir les divers aspects de la vérité dans l'équilibre, chacun avec sa valeur propre. La croix du calvaire est le sommet des saintes écritures. Là converge toute vérité. De là procède toute lumière et toute vie de puissance pour l'Église universelle. C'est pourquoi il est aisé de comprendre que la pensée humaine ne peut saisir immédiatement tous les aspects du calvaire, dans leur profondeur infinie et toute la signification de la croix. Venons-nous d'assimiler par la grâce de Dieu et avec le secours du Saint-Esprit ce que nous croyons être toute la vérité, que d'autres horizons se découvrent à nos yeux. Nous ne sommes que sur les rives d'un océan, celui des richesses insondables de Dieu. C'est pourquoi, en relation avec ce message de la croix, l'apôtre écrit, Dieu a déclaré « Je montrerai, j'exposerai le néant de la sagesse des sages et je réduirai à rien l'intelligence des intelligents. » 1 Corinthiens 1, 27, 28. Et nous pouvons certes confesser que l'intelligence est insuffisante pour saisir le message du calvaire. 1 Corinthiens 1, 18, 2, 4, où se trouvent les profondeurs de la sagesse de Dieu et que l'Esprit divin seul peut révéler. Ce message est plein de paradoxes. Nous les comprenons progressivement en avançant dans la vie chrétienne. Il a son côté objectif, l'œuvre accomplie par le Christ en sa mort sur la croix, œuvre complète, parfaite en faveur de tous ceux qui croient, et son côté subjectif ou expérimental pour celui qui le vit. En parlant de la croix, il est donc nécessaire de stipuler si nous nous plaçons au point de vue objectif ou subjectif pour ne pas être incompris. Il faut que le Saint-Esprit lui-même inspire ce message sacré, celui du Dieu qui s'est fait homme. Car la croix n'est pas un thème favori des sages de ce monde, ni même dans l'Église chrétienne. Les seuls mots de la croix et du sang semblent être des pierres d'achoppement pour l'intellectuel, le sage selon le monde, comme au jour de l'apôtre Paul. Le Saint-Esprit veille aussi sur la réception et l'assimilation de ce message parmi les croyants. Il faut bien qu'il en soit ainsi pour que se réalise le désir de Christ concernant son Église. Puisque toute radiation de vie et de puissance pour l'Église viennent de la croix du calvaire. Il est facile de comprendre la nécessité d'une connaissance croissante du sacrifice du Seigneur avec le secours du Saint-Esprit.